De quoi tu parles? De quoi tu parles? Bienvenue à notre émission de Quoi tu parles de? Mon nom est Nicolas Monette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Et puis notre invité aujourd'hui, malgré qu'il erre des prairies, il se balance quelque part entre Tracadie et Edmundston en tournée acadienne. Et non seulement ça, mais il y a aussi un nouveau label qui se crée dans l'Ouest canadien. De quoi tu parles de? Étienne Fletcher, ça va bien? Salut guys, oui, ça va super bien. Ça te sent comment d'être sur la route pour aller à la place où est né Rock Voisine? Très intense. Je suis très... Écoute, je pense à ça tous les jours depuis qu'on part en tournée. Et j'ai vraiment hâte d'y aller. Là, je savais pas. Rock Voisine est né à Edmundston? Yeah, c'est une ville. Très cool. Oui, on a déjà joué une fois il y a quelques années. Donc, j'ai hâte de retourner. On avait eu vraiment un beau show. C'était bien le fun. Et Matt qui drame avec moi, Matt Vezio, lui, il a beaucoup aimé son temps à Edmundston. Je crois, l'an dernier. Donc, on a hâte de retourner. On va aller jouer au pool, je pense, ce soir. Nice. Oui, c'est la chose à faire, je pense. Dans ce coin-là. Ça, puis gazer. Ouais. Si tu viens de finir comme le coin du Québec où il n'y a rien, genre, il y a comme Desjely, puis il y a juste une autoroute en construction jusqu'à Rivière-du-Loup. Je vais vous le dire. Je vais aller checker les spots. Après, je vais vous le dire. Ouais, tu pourras nous dire des nouveaux spots, mais est-ce que, là, vu qu'on parle de pool, justement, puis je trouve ça très drôle, est-ce que tu trouves que le pool, tu catégoriserais ça d'un sport d'adulte? Oui, peut-être. I guess, oui. Dans ma tête, je vois pas beaucoup d'enfants qui jouent au pool. Donc, oui, je pense que oui. Mais c'est aussi comme, il faut que tu aies une certaine hauteur pour pouvoir bien jouer au pool, tu sais. C'est donc, vrai. Tu sais, c'est comme, je pense à mes garçons avec une baguette de pool, c'est très sketch. C'est très sketch pour les gens autour et pour la table. Donc, Tu finis avec plus beaucoup de tapis sur la table, bien évidemment. Mais je trouve que... C'est ce que mon père faisait. Il nous forçait de jouer avec nos mains. Ah on oui. devait jouer avec nos mains jusqu'à temps qu'on était un peu plus grands. Hein. Mais ça, c'est le fun de jouer au pool avec. Je sais pas si c'est comme ça que vous allez finir votre soirée. Vous allez la commencer avec un bâton, puis peut-être vous allez finir avec vos mains, tout dépendamment du nombre de consommation qui est au rendez-vous. Mais justement, là, vous faites une tournée en Acadie. Il est toujours en tournée aussi. Là. Tout le temps, man. Quand il n'est pas dans des châteaux en Europe, il est à quelque part au Canada. Ben, c'est pas vrai. Nous, on vient de prendre comme 4 mois off. Ouais, mais il y a bien des artistes qui ont 4 mois off en chacun de leurs shows aussi, tu sais. Fait que... Ouais. C'est juste pas commun peut-être pour toi, mais nous, selon notre impression, t'es toujours en spectacle, qui est une bonne chose, qui veut dire que les gens veulent t'entendre, puis qui veut dire que ton booker travaille bien et fort. Et ça, on le sait qu'il le fait. Oui. On a une belle équipe, puis on est pas mal fiers du chemin qu'on a pu faire avec le dernier album, puis le bouche à oreille, dans un milieu où le bouche à oreille semble être de moins en moins commun, semble quand même fonctionner avec ce projet-ci. Donc, écoute, moi, c'est motivant aussi. Donc, écoute, pour le moment, ça va bien, mais je pense que c'est le temps là, bientôt d'avoir des nouveautés, dont vient l'annonce du nouvel album là, en mars 25. Et c'est ça. Puis t'as aussi un single que tu vas sortir là, d'ici la mi-novembre. Oui, c'est ça, un single. On avait j'ai fait un live session avec un quatuor à cordes dans les Laurentides pour les Morin Heights Super Folk Sessions. C'est comme un projet commandité par SiriusXM. Et c'est une compo que j'ai créée en anglais. Et je suis vraiment fier du résultat. Donc, ça va être comme un double... on va lancer le single format audio en band. Puis là, peut-être, je pense, dans la même semaine, il va y avoir aussi le live session qui va être dévoilé de la part de Morin Heights. Et c'est très cool, ouais. Ça donne comme un double single de la même chanson, deux arrangements différents. Ouais. Puis d'avoir la chance de jouer avec un quatuor à cordes, c'est quelque chose que tu avais déjà fait auparavant, mais on dirait que ça fait comme partie de toi un peu. Ça fait quoi, ça? C'est quoi un quatuor à cordes? C'est une bass? Il y a 4 cordes? Non, ça veut dire qu'il y a 4 violons. OK. Ouais, un violoncelle, deux violons puis un viola. Voilà. Exact. Mais oui, écoute, les arrangements, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Cette fois-ci, c'était Marcus Lowry de Montréal
qui est comme un artiste bilingue que j'ai appris à connaître juste dans les échanges qu'on avait fait par rapport à ces arrangements de cordes-là. Mais c'est un artiste fantastique, je vous recommande d'aller checker ce qu'il fait. Lui, il a reçu le contrat, je pense, de s'occuper de tous les artistes, tous les arrangements pour cette saison-là des live sessions. Oh, cool. Et on a collaboré à distance là-dessus, mais je suis vraiment fier du résultat. Puis le band, le quatuor, c'est un groupe qui s'appelle Moms on the Run. Puis c'est 4 femmes vraiment incroyables, des artistes superbes. Et je pense que ça va donner une autre collaboration dans le futur, mais pour le moment, j'ai très hâte de présenter ce qu'on a réussi à faire dans les Laurentides il y a quelques mois. C'est quand même cool. Morin Heights, c'est la meilleure chose qui est arrivée à Saint-Jérôme dans les derniers 100 ans. Ben, apparemment, ils ont un très beau festival aussi. Là, oui. J'ai pas eu la chance d'y aller, mais c'est un beau folk fest, genre. Et il y avait un super gros studio aussi que tout le monde allait enregistrer à l'époque. Et c'était... OK. Oui, OK. aussi. Tu checkeras ça, tu vas capoter. Cool. Probablement que genre 50% des albums que t'aimes ont peut-être été enregistrés là. C'est vraiment impressionnant. Cool. Fait que là, évidemment, t'es en tournée, tu fais plein d'affaires, on parle de ta carrière, mais t'as aussi un autre chapeau que je pense que là se concrétise parce que tu viens de lancer un nouveau projet, le projet Homestead, qui est une maison de disque, un label. À ma connaissance, c'est le premier label en Saskatchewan? Oui, à notre connaissance, c'est le premier label hors Québec après l'Ontario. Wow! Félicitations. Oui. Ben merci. Yeah. C'est un projet à 3. C'est Mario Lepage, Pontex, son band Pontex, Joël Couture, qui a travaillé longtemps pour Manitoba Music, côté francophone. Il est beaucoup dans l'événementiel et il est impliqué avec le Contact West. Il est impliqué avec plusieurs projets dans la francophonie canadienne et il est aussi un bassiste pas mal reconnu dans le coin du Manitoba. Oui. Donc, on est 3 partenaires et on s'est mis ensemble. On avait comme parlé un petit peu de ce concept-là, de comment peut-être il y avait un besoin à combler dans notre coin de pays, comment on pouvait voir que peut-être c'était un besoin sur plusieurs volets. C'est pas juste, vous comprenez vous autres aussi la réalité de l'industrie musicale. C'est pas comme one size fits all, c'est pas uniforme les besoins des artistes. Non, exact. Mais quelque chose qui pouvait travailler en conjonction avec les organismes culturels qui sont déjà sur place dans chaque province. Pas pour aller piler sur les pieds puis devenir une compétition pour ces organismes-là, mais au contraire, devenir partenaire. Donc, c'est vraiment comme un partenariat d'essayer de rassembler puis de reconnecter un petit peu la francophonie canadienne, pas avec le but de s'isoler du Québec ou de se séparer. Moi, je pense qu'à la longue, travailler avec des artistes québécois, des artistes européens, mais pour commencer à la base, notre mandat chez Homestead, c'est vraiment d'aller essayer d'accompagner nos artistes de l'Ouest sans devoir les envoyer au Québec ou devoir les connecter avec une équipe au Québec pour commencer leur démarchage de carrière ou leur dépôt de subvention, etc. Donc, c'est assez ouvert comme mandat par rapport à ce qu'on offre comme service. Puis c'est un service ou c'est un mandat pas mal à la carte, dépendant de ce que chaque artiste a besoin. Absolument. Mais c'est pas mal excitant, puis ça a été très bien reçu de la part de la communauté jusqu'à date. Donc, on est pas mal motivés. Ouais, j'ai vu le post de Pontex ce matin qui annonçait justement ça, puis ça disait avec mes 2 meilleurs amis de l'Ouest. Puis là, j'ai pensé, OK, c'est qui les artistes que je connais de l'Ouest? Là, je dis Étienne, évidemment, t'étais aussi sa photo, fait que c'était comme un dead giveaway, c'était facile. Puis après, il y avait comme un carrousel de photos, fait que dans la première photo, c'était juste toi et Pontex. Fait que j'ai dit, c'est qui le 3e? C'est-tu Sean? Mais clairement, t'as nommé 3 gars avec des cheveux. Je pense que c'était peut-être ça la base du projet, c'est d'avoir des cheveux. Ben, écoute, on a remarqué ça après, mais l'idée aussi, je pense que, tu sais, puisqu'il y a tellement de petits contrats à faire dans les arts et la culture, c'est une façon pour nous aussi d'employer des amis qui sont aussi dans les arts de la scène. Donc, tu sais, comme Sean, par exemple, tu viens de mentionner Sean il est tellement impliqué avec l'AJF, l'Association Jeunesse Francescoise, que automatiquement, quand on commençait à faire le planning de où on pouvait aller passer des projets ou par où on voulait comme commencer pour des partenariats, on a tout de suite pensé à l'AJF parce que c'est en Saskatchewan chez nous, puis on veut commencer ça petit. Donc déjà là, il y a déjà comme un partenariat futur où on a déjà contacté l'AJF, on est déjà en train de parler avec eux.
Et donc, c'est comme, à la base, on est une entreprise à 3 partenaires, mais ça va être tellement quelque chose de collaboratif côté culturel que je pense qu'il va y avoir beaucoup d'artistes qu'on connaît d'impliquer chez Homestead d'une façon ou d'une autre. Ouais. Je trouve ça cool de penser, parce que je me souviens, la première fois que tu as discuté de ça avec moi, je pense que tu étais en direct de l'univers, genre 2 ans passés. Je me souviens, tu étais comme, il y a quelque chose qu'on est en train de vérifier, puis là, c'était comme embryonnaire à cette époque-là, puis c'était comme, on travaille là-dessus, puis là, je trouve ça vraiment beau de voir que vous vous êtes rendu jusqu'au bout de cette idée-là, parce que je sais que ça demande beaucoup d'efforts, puis que c'est pas nécessairement, c'est pas du jour au lendemain où ce que tu peux créer quelque chose comme ça, surtout pas avec des partenaires dans un contexte de francophonie minoritaire, puis je vous admire vraiment de faire ça, puis de pouvoir faire avancer les choses, puis d'aider la relève, justement, des artistes et des artistes en général. Ouais, merci. Yeah, on est pas mal fiers. Je pense que c'est aussi important je pense qu'il y a certaines personnes qui sont comme, man, ça va être fou votre année, là. C'est qui vous allez signer, vous allez avoir une tonne d'artistes. C'est comme, la réalité, c'est qu'on va commencer petit. Parce que, premièrement, on a tous nos projets individuels, puis on essaie de vraiment bien bâtir le truc. Donc, c'est plutôt comme une chose à la fois. On a des petites annonces qui s'en viennent bientôt de début de signature puis de collaboration, mais la réalité, c'est que ça va être un processus. Comme tu as dit, ça prend du temps même de juste partir la machine. Puis là, on est rendu dans un point où on commence à créer des projets avec la communauté, on commence à voir quel artiste avec qui on peut travailler le truc. Et donc, c'est ça. Moi aussi, je vous le dis, mais c'est aussi pour me le dire que j'ai besoin de me rappeler qu'on doit commencer petit. Oui, c'est ça. On est super excités, on est super motivés, on a plein de contacts, de gens dans le réseau avec qui on aimerait travailler. Puis la réalité, c'est qu'on va commencer quelques projets bien. Puis oui, j'ai vraiment hâte à la suite. Puis le plus, c'est que je trouve que c'est vraiment comme d'avoir un mandat si versatile, ça nous donne la chance d'être même adapté à ce qu'on veut attaquer comme projet aussi. Que ce soit côté communautaire, culturel, que ce soit un artiste ou des artistes de l'émergence, un artiste plus établi où on veut les accompagner dans la création d'une tournée de l'Ouest, etc. C'est comme, il y a plein de différents volets où Joël, Mario et moi, on a tous discuté des différentes avenues qu'on voudrait prendre. Puis on est sur la même page qu'il y a plein d'options et de façons qu'on peut démarcher un petit peu le futur de Homestead. Et ça c'est excitant aussi, qu'on n'est pas juste pris avec genre un objectif, un mandat. Donc ça garde les choses ouvertes et j'ai pas mal hâte, ouais. Puis je pense que c'est le fun aussi que si vous le faites dans l'Ouest, je veux pas, il y a une explosion qui se passe dans les dernières années dans l'Ouest canadien où on voit plein d'artistes, surtout de la relève, émerger, puis d'avoir des noms comme Etienne Fletcher, d'avoir des noms comme Pontex, d'avoir Rihanna, d'avoir toutes ces personnes-là qui sortent d'un coin où que souvent en Ontario ou en Acadie, on pense pas nécessairement de un qu'il y a même des francophones ou que deux, il y a des projets intéressants à ce niveau-là. Fait que je trouve ça le fun que la première maison, si on veut, hors Québec, hors Ontario, c'est pas en Acadie où qu'on aurait peut-être mis un, tu sais, I was a betting man, j'aurais mis un petit brun là-dessus, là. Mais là, de faire comme non, ça sort de la Saskatchewan, là, tu fais, il y a tout ça en Saskatchewan, puis ça, c'est tout à votre honneur. Ouais, ben, merci. Puis, tu sais, comme quand Mario et moi, on en avait parlé, parce que Joël, c'est un franco-manitobain, donc je peux moins parler pour son vécu d'accompagnement comme jeune artiste, etc. Mais pour moi et Mario, quand on pense à notre jeunesse, tu sais, la famille Campagne, Dave Lawler, le Conseil culturel francescois, il y avait des projets tout au long de notre jeunesse élémentaire et secondaire où on avait comme impact en spectacle, impact en studio, secondaire en spectacle. C'était genre des activités mises en place pour que les élèves puissent aller essayer des affaires dans les heures scolaires ou dans le parascolaire. Mais c'était tout organisé dans la francophonie. Puis, en ce moment, la réalité, c'est que depuis les dernières années, il y a comme un genre de manque. C'est pas pour un manque de tu sais, les gens qui sont impliqués dans la culture en francescoisie, en francophonie, ils ont le cœur à la bonne place, mais ils peuvent pas tout faire. Ils sont débordés, ils ont tellement de projets que la réalité, c'est que, tu sais, surtout avec la COVID et tout ce qui s'est passé, il y a eu comme un genre de vide dans le côté culturel scolaire. Puis ça, c'est une autre chose que nous, on aimerait explorer, d'essayer de juste renforcer un peu plus le lien entre le culturel, les arts de la scène et le côté scolaire pour pouvoir aussi comme aller donner la chance aux jeunes de vivre ces expériences culturelles-là parce que c'est vraiment de là où va venir notre relève aussi.
C'est les jeunes qui sont en ce moment à l'école, tu sais. Absolument, puis leur montrer que ça existe, parce que des fois, si c'est pas mis dans ta face, justement, que c'est une opportunité devant toi, ben c'est facile de choisir autre chose quand t'as aucune idée que c'est même vivable et qu'il y a même une industrie qui existe. Fait que c'est vraiment tout en votre honneur. Mais là, tu vas avoir un nouvel album aussi, une nouvelle musique qui va sortir. Moi, j'ai une question pour toi. Je veux savoir comment tu réussis à gérer tout ça quand tu es tout le temps en tournée. T'écris-tu quand tu es en tournée, en show? Oui, j'essaie d'écrire quand ça me vient, que ce soit sur la route ou à la maison. J'ai commencé à remarquer que comme un petit peu ma motivation créative vient un peu du chaos. Okay. De comme la vie qui roule à toute allure. J'ai retrouvé que comme quand je me bloquais une semaine où je me disais OK, je fais rien cette semaine, je fais que de la composition, j'étais pas efficace. Okay. Donc c'était comme entre une pratique de soccer de mon fils, puis comme 2 rendez-vous, il y a comme un piano dans le lobby de quelque chose, puis je m'en vais, je m'assois, puis je tinker un petit truc, ou comme des fois il y a des choses comme ça qui arrivent où j'essaie d'être plus sensible à un petit peu comme laisser venir la créativité quand elle vient, au lieu de toujours programmer comme de 9h à 3h aujourd'hui, je crée des trucs. Mais il y a aussi une beauté de comme se tailler une place pour la création. Puis je pense que honnêtement, je suis rendu là en ce moment dans le démarchage des tunes où j'ai comme j'ai des textes où je crois où je m'en vais avec le texte, où on a des musiques et des textes, des choses qui avancent bien. Mais là, c'est le temps de comme tailler une petite place pour vraiment comme s'asseoir puis de peaufiner le truc. Donc, on rentre à la maison 2 semaines, le 3 novembre. Je vais faire un petit peu de travail là. Après ça, on est en Europe 2 semaines et demie. Je vais essayer de voir si on peut comme avoir peut-être 1 ou 2 journées de travail pendant qu'on est sur la route. Mais après ça, pendant Noël, j'écris pas un album de Noël, mais je pense que je vais beaucoup faire de musique pendant le mois de décembre dans le studio chez nous. Et c'est ça. Écoute, j'essaie juste de comme pas. Des fois, je m'inquiète un peu de combien de projets roulent en même temps. Mais d'un autre côté, c'est comme il faut juste que je reste organisé. Puis je me regarde dans le miroir, puis je suis comme OK, man, t'es capable. Il faut juste que tu checkes ton calendrier et que tu donnes comme des petites missions par jour de ce qui a besoin d'être fait. Puis c'est ça. Jusqu'à date, ça va bien. On s'en reparle en janvier, puis peut-être je vais être en burn-out puis en crash total. Mais on se rappelle en janvier quand il dit mon album est prêt, mais je le lance en mars, mais c'est rien que des tunes de Noël. Ouais. C'est ça, exactement. On a fait ça n'a pas rapport nécessairement avec toi, là, mais on a fait un show devant le public où j'ai roasté à Saskatchewan à cause que des jeunes du Manitoba ont willingly roasté à Saskatchewan, fait que j'ai fait alright, free game, au désarroi d'une madame que je m'excuse encore. Toi, y a-tu une beef de la Saskatchewan envers le Manitoba? Je sais qu'on avait parlé à Paul Cournoyer, puis il a dit comment la Saskatchewan, all love avec l'Alberta, mais y a-tu une beef Manitoba-Saskatchewan? Non, moi, le beef que j'ai, c'est que comme je suis jaloux que Winnipeg a Saint-Boniface. OK. J'ai toujours été jaloux qu'eux, ils peuvent juste comme, ils traversent un pont, puis là, ils vont manger en français, ils commandent en français, ils ont leur petit shop en français. Ça a toujours été comme quelque chose que j'admirais. Mais par rapport au beef, pas trop. Écoute, quoique Gravelbourg, ça se bouge quand même facilement. C'est pas bien gros. Ouais. c'est ça. On est un peu moins bien ficelés dans nos petites communautés françaisoises que les franco-manitobains, je trouve. Mais par rapport à comme le plus gros beef que je peux penser, c'est les Rough Riders puis les Bombers de Winnipeg. Ouais. Mais je suis tellement pas un dude de comme. Écoute, j'aime un bon match de sport. Je vais aller voir un jeu de sport. Comme je vais à des jeux des Riders parce que j'aime ça. J'aime prendre une bière puis regarder un match de football. Mais comme je vais pas pleurer quand les Riders perdent. C'est correct. Moi, j'ai de la famille du côté des Fletcher que oui, ça c'est une autre histoire, mais leur soirée est ruinée complètement si les Riders perdent. Mais pour moi, c'est pas ça. Donc, ça c'est vraiment la seule rivalité que je vois. Mais, je veux pas non plus dire comme it's all love parce que je sais pas. Peut-être je vais y penser puis je vais revenir avec ça. Je vais trouver quelque chose que j'aime pas de Winnipeg et du Manitoba.
Les crimes. Les crimes. Ben, ça, c'est une autre chose qui est drôle. Une autre chose qui est drôle, c'est que Winnipeg, les gens sont comme, man, Winnipeg, c'est pas mal sketchy. Puis c'est comme, yeah, Winnipeg, c'est comme un gros Regina. Regina, on est 370 000. Winnipeg, ils sont quasiment 1 million. Mais je me sens que c'est pareil, man. Tu marches au centre-ville le soir, t'es comme, yeah, je pourrais être à Regina, man. Oh, c'est parfait, ça. Oh, que c'est bon. Fait que, si on peut en tirer conclusion de ça, c'est faites de la route, soyez prudents, puis faites attention quand vous êtes à Regina et aussi à Winnipeg. Yeah, merci, guys. Absolument. Puis, content de vous parler, en tout cas. Yes. Bonne tournée en Europe. Have fun. Bon lancement de la tourne aussi. Puis, hâte de voir cet album-là. Yeah, merci beaucoup, guys. OK, on s'en parle.